dès que nous arrivons en tant que peuple pour le conquérir. Nous passons de Canaan à Israël, réellement parlant, dans l'île de Yoshua. Et après tous ces siècles passés, on a été en Galoute, ça s'appelle plus Israël. Ça s'appelle toujours Israël. L'histoire a voulu tronquer les historiens, nos ennemis, Mamash, dit les Anglais, toute cette civilisation qui se sont installées ici ont voulu se servir du Tanakh pour tronquer l'histoire et rendre ce pays le pays des Philistins, alors que la Torah elle-même mérida que seule la banque de Gaza à l'époque, la banque du Torah que nous avions sur la Méditerranée, là-bas nous y trouvions des Philistins. Donc, ayant trouvé une identité philistine dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Bible, les Anglais ont inventé le peuple philistin et ça a très bien pris, puisque les premiers abrutis à être tombés dans le piège, ce sont des Juifs eux-mêmes. Donc, on a inventé le peuple palestinien, alors que le premier soi-disant leader du peuple palestinien, je vous rappelle qu'il s'appelait Yasser Arafat, et qu'il est certainement pas né en Israël. Donc, c'est un leader venu d'un pays étranger qui est venu sauver un peuple sur une terre qui lui était totalement étrangère. Ça veut dire, si on remettait un peu les choses à leur place. Donc oui, on vit une arnaque énorme, historique, et qui marche très fort parce que ça fait de l'argent, puis parce que ça fait les pauvres Palestiniens, et puis tant qu'on peut casser du juif. Bonjour, Boker Tov, on est dimanche, Bezrat Hashem, en français combien? Srimvesh. Non, ça c'est Kaf Aleph qui se lève, mais en français nous est combien? 24 novembre. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous allons parler un petit peu de Hanouka, parce que dans 4 jours, si Dieu veut, c'est la fête de Hanouka, Baruch Haba. À savoir exactement qu'est-ce que cette fête de 8 jours représente pour nous, de façon un peu plus profonde. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui de par ignorance, on va dire ça comme ça, croient que la fête de Hanouka, c'est un anniversaire historique. Un anniversaire, donc on a des bougies, on allume, et puis Mazel Tov, Siman Tov, il est très important de chanter en l'honneur de Dieu, comme on l'a vu avec l'ange qui se battra contre Yaakov, qui dit « Venu pour moi le temps de chanter, de louer Akadosh Baruch Hu ». Donc il est impératif de chanter en l'honneur de Dieu. Pour Dieu, c'est très important le chant. Mais qu'est-ce qui irait au-delà de cette fête qui a été totalement copiée beaucoup plus tard par la chrétienté, par la fête de Noël, Christmas, okay? Qui est la fête justement de l'espoir, puisque Christmas, l'Elef Alpha Avdalim, sans faire de comparaison pour le judaïsme, mais c'est la naissance du Messie chrétien, donc la naissance de l'espoir, qui est la copie, en fin de compte, de notre renaissance à nous, car nous, on devait être assimilés. Donc il y a une espèce de comparaison entre le monde juif et le monde chrétien, une espèce de taharut, où les chrétiens d'Afka, dans cette fête, ont toujours voulu de façon assez surprenante, participer. Par exemple, aux États-Unis, il faut savoir que, je ne sais pas à combien s'élèverait le pourcentage, mais beaucoup de chrétiens allument aussi la menorah pendant Hanouka. Oui, ça c'est certain, je l'ai vérifié avec des amis qui vivent aux États-Unis, beaucoup le font. Le 8 décembre à Lyon, voilà, il le dit lui-même directement, ils allument cette menorah, parce que la menorah, quand elle est allumée, représente l'espoir. Alors, il y a 2 facettes qu'on peut élaborer ensemble, que vous allez écouter dans tous les shiurim. C'est le chinour, be'alaotecha et anerot, quand tu feras monter les nerot, on parle de l'enfant juif, donc il faut faire monter absolument l'âme qui doit rester pure, ve'asur les shtamesh bahem, on ne fait pas des enfants pour nous-mêmes, on fait des enfants pour Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, pour qu'ils servent le divin. Très bien. Il y a cette option-là, que je ne veux pas aborder avec vous, parce qu'on l'a déjà fait l'an dernier, l'année d'avant, et puis tellement de rabbinim le font que ça ne m'intéresse pas trop. Il y a un autre aspect de Hanouka, qui devrait plutôt réveiller chez nous une nouvelle dimension, un nouvel amour une nouvelle approche de la fête juive, qui est la fête de Hanouka. Cette fête, vous savez que elle vient du mot Chinuch, mais elle vient aussi du mot de Chanoubeka, Kaf-E, car ils ont vaincu et se sont reposés le 25 du mois de Kislev. Oui, mais on a un problème avec ça, je vais vous dire lequel. C'est que, je veux pas trop perdre de temps avec ça, mais il faut savoir que la fête de Hanouka n'a pas eu lieu simplement parce qu'on s'est reposé le Kaf-E du mois de Kislev. Mais que le Kaf-E du mois de Kislev a été le jour de l'inauguration du premier Korban à l'époque du 2e temple. Où quand les Kohanim sont venus faire les premiers Korbanot, ils l'ont fait le 25 du mois de Kislev. Car le 25 du mois de Kislev, comme c'est marqué dans Masechet, Avodah Zara Betafret, à propos d'Adam Arishon, qui lui-même faisait le Korbanot, qui avait commencé le Korbanot, le Kaf-E de Kislev. Et quand on lit la Torah,
on y trouvera aussi que le 25e mot de la Torah, c'est le mot lumière. Donc j'ai un problème avec ton côté. Il s'est passé un événement à l'époque du deuxième temple, patati patata. Les Hashmonaïm se sont battus contre les Grecs, ils étaient des millions, et puis voilà, et ils avaient une potion magique, ils avaient le druide, ouais, et puis ils ont gagné la guerre le 25. Mais arrête avec ça, parce que j'ai un problème. Et pourquoi j'ai un problème? Et parce que le 25 du mois de Kislev, il était prévu déjà depuis la Torah que c'était le jour de la lumière. C'est le jour du Ko, Mazeko, Kaf-E. Le jour du Kaf-E, pas Kaf-E, hein, Kaf-E, 25, ouais, c'est le jour par excellence qui représente le Ko. Et qu'est-ce que ça veut dire Ko en hébreu? Ça veut dire le mot Shechina. Donc, Chanou Bekaf-E, dans une autre dimension, s'explique par le fait que nous avons atteint la dimension de la station du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ici, on a un gros problème. C'est que quand tu veux dévoiler Hachem, tu peux pas dévoiler Hachem si tu n'arrives pas à te débarrasser de tout ce qui peut être contrariant pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous avons un tikkun, nous avons une réparation à faire dans ce monde. Redéfaire les nœuds ambigus du Etzadat Tovara. Je m'explique clairement. Avant la faute, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était totalement distingué. Tu savais où était le bien, tu savais où était le mal. Tu voyais bien, tout était bien. Après la faute, le bien et le mal se sont totalement mélangés. Ce qui fait que du bien sort du mal sort du bien. Il y a un tralouïde qui s'est fait. Pour pouvoir y voir clair dans tout cela, il va falloir défaire ce casse-tête chinois qu'on appelle les nœuds. Les nœuds de la connaissance du bien et du mal. Prenons par exemple mon portable. J'ai un portable, je peux faire descendre tous les cours de n'importe quelle tendance confondue, je peux m'éclater en étudiant la Torah avec mon ordinateur, et chas v'shalom, que à Dieu ne plaise, je peux descendre sur un seul bouton tout le Gehinam, les 7 paliers du Gehinam. Donc sur ce même point, je pouvais faire tout descendre. Dans la Torah, c'est pas possible, comme on le voit dans la paracha de Teruma, où là-bas il y a marqué Asher idvenu libo, bikrouli teruma mikol ish asher idvenu libo. Prenez-moi une teruma, donnez-moi quelque chose à moi. Mais où il n'y a pas de place pour les Yetzerara. Il n'y a pas marqué là-bas Levavo. Il y a marqué Libo. Un seul bête. La Gemara dans Brachot nous dit pourquoi deux bêtes. Yetzeratov, Yetzerara. Quand tu viens servir Hachem, il n'y a pas de Yetzerara. Il n'y a pas de Yetzerara. Libo. Je veux que ce soit pas ni du vol, ni de droite, ni de gauche. Je veux que ce soit Kulo Kodesh. Kedoshim Tiu. L'Hachem Elokechem. Ki Kadosh Ani. Je suis Kadosh, donc je veux que vous soyez Kadosh. Ça, c'est la fête de Hanouka. Alors, pour comprendre ce que nous venons de projeter, il va falloir revenir un petit peu en arrière. Vous savez que, comme l'explique le Ramchal, dans la création du monde, vous savez que dans le premier verset et le deuxième verset, il y a toute l'histoire de l'humanité dedans. C'est pas que tout est joué à l'avance, on peut changer les lettres par notre conduite, mais Dieu a vu ce qui allait se passer dans notre libre arbitre et l'a recomposé dans les versets de la Torah. Là-bas, marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz va'eretz hayta tohu vavru vechoshech al pnei tehom. Le Ramchal explique que les 4 mots qui sont cités là-bas, pas que lui, il y en a d'autres qui le font, le Maharal de Prague aussi le fait, explique que les 4 mots qui sont cités sont les 4 galouillotes. Les 4 galouillotes. Comment c'est marqué là-bas? Va'eretz hayta tohu vavru vechoshech al pnei tehom. Donc vous avez ici les galouillotes qu'on vient de citer, la Perse, vous avez l'Égypte, la Perse, vous avez Choshech. Choshech, bien entendu, vous me dites tout de suite. Choshech. La Grèce. On parle justement de Yavan, l'allumer lumière de l'obscurité. Éclairer le monde. Théom veut dire, on descend en chute, c'est quoi? Une galoute qui ne finit pas, un théom. Ça s'appelle les abîmes. Vous savez, quand ça descend au fond, là, je sais pas où, là. Ouais? Non, pas les abysses. Les abysses, c'est pour l'océan. Descendre dans les abîmes, c'est on ne connaît pas le fond. C'est une galoute qui ne finit pas. C'est une galoute où même quand on est encore en Israël, on a apporté l'assimilation ici d'une certaine façon. C'est un sujet pour lui-même, mais c'est-à-dire, Théom, ça descend. Mais le Théom fait peur. Et pourquoi il fait peur? Parce qu'on ne sait pas où est la fin. C'est un peu l'histoire de l'échelle de Yaakov Avinu. Il voit les anges qui montent. Eh, jusqu'où ils montent? Il dit, t'inquiète pas, dans les prophètes, d'ailleurs, qu'on lira dans l'Haftara, qu'on a lu dans l'Haftara, je laisse monter jusqu'à moi comme un aigle, qui est le volatile qui monte le plus haut de tous les volatiles, et je le précipiterai du haut vers le bas. De là, tu sais que dès que tu verras une nation dont le symbole est l'aigle, c'est ton pire ennemi. Donc, reviens sur Hitler avec son symbole, reviens sur l'Espagne, reviens sur le Portugal, reviens sur, bien entendu, sans les oublier, les Américains, et tous ceux qui ont été symbolisés par des animaux, tu verras que c'est tout le temps l'aigle qui apparaîtra, car c'est le symbole par excellence de la Toum'a et de l'orgueil. Celui qui monte haut, celui qui a l'œil vif, celui qui est capable de voir de très loin ses proies pour pouvoir foncer dessus et les déchiqueter. Pourquoi est-ce que cet animal est dangereux? Parce qu'il est tellement loin de toi que tu as l'impression qu'il peut rien te faire. Mais en 2 secondes, il est près de toi.
Vous comprenez ce que je viens de dire? Bon, pour ça compris, tant mieux. Bien. Bah oui, un aigle, ça monte à 1,5 km. Donc, jusqu'à ce qu'il me chope, celui-là, mais t'as déjà repéré, mon pote, il fonce sur toi, t'as pas compris. T'auras même pas le temps de te retourner, qu'il t'aura rattrapé avec ses serres, il te les enfonce, et sur place, il te déchiquette. Bien. Ça, c'est la force de Edom. Alors, j'ai un problème avec ça. Et pourquoi? Parce que si on était un peu plus objectif, au lieu d'être constamment religieux dans notre monde, à nous, en disant je vois rien, je comprends rien. Non, j'ai un gros problème. Car si tu me compares la civilisation grecque à l'obscurité, je te dis tout de suite, arrête tes bêtises. Parce que s'il y a une civilisation dans ce monde qui a apporté un bien-être à l'humanité, c'est la Grèce. Qui a inventé le côté social? Les Grecs. Qui a inventé justement la démocratie? Les Grecs. Qui a inventé la philosophie? Les Grecs. Qui ont inventé les mathématiques à un haut niveau? Les Grecs. Qui ont inventé, regardez jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les civilisations, peu importe lesquelles, toute la philosophie sont basées sur les philosophes grecs. À un tel point que les Chachamim, dans la Gemara, les appellent Chachmei Atun. Les intelligents, les sages de la ville de Athènes. Ça veut dire que on ne peut pas dire d'eux qu'ils ont apporté un rocher. Mais ils ont apporté une lumière au monde. La beauté, la façon de s'exprimer, la façon de se réunir dans une harmonie parfaite, une façon de savoir manipuler les âmes comme personne ne savait le faire. La fameuse, justement, mythologie. En deux mots, des Troyens. D'accord? Toute cette civilisation qui savait parfaitement réfléchir. Au lieu de se jeter comme faisait tout le monde, ils faisaient des trucs, ils savaient non, on va se réunir dans une espèce de couloir étroit où peu importe la quantité à laquelle on avait affaire, ils savaient exactement comment réfléchir à un tel point. Je vous racontais une petite anecdote. Aristo, oui, les Spartiates si tu veux, peu importe, c'est juste un exemple, on s'en fiche. Ce que je veux dire par là, c'est que Aristo, par exemple, quand il s'entretenait à l'époque avec Shimon HaTzadik, donc on parle de l'époque, Baruch Hashem, des plus grands sages de notre histoire, est venu un des élèves d'Aristo qui a dit tiens, je ne connais pas ce grec. À qui il faisait allusion? Il faisait allusion à Shimon HaTzadik. Il parlait tellement intelligemment, Shimon HaTzadik, que l'élève, pour lui, c'était évident que ce sage juif est un grec. C'est évident qu'il est grec, il est intelligent. C'est pour cela que la civilisation grecque a voulu assimiler à elle-même toute chose qui pouvait exister. Ça veut dire que si tu es un portugais, c'est que tu es grec. Si tu es un bon portugais, c'est que tu es grec. Il est évident que toute racine qui viendra de la perfection des choses, c'est nous. Vous verrez que d'ailleurs, dans la Torah, les Grecs ont été bénis. Yavan, c'est un descendant de qui? De Japhet. Et Japhet a été béni. C'est une civilisation, entre guillemets, à un certain degré, dite morale. Mais quoi qu'il advienne, de dire que la Grèce a apporté le rocher dans le monde, temps mort, c'est faux. Chas v'shalom de dire une chose pareille. Les Jeux Olympiques, les sports, je te le dis, je répète. En fin de compte, sachez une chose jusqu'à aujourd'hui. Toute la civilisation des nations du monde est basée sur l'éthique et la base de la Grèce, jusqu'à aujourd'hui. Elle a détruit le Beth Amikdash, elle a éteint la lumière, elle a éteint le monde. Comme c'est de là-bas que la lumière va sortir et qui va éclairer le monde entier, même dans l'intelligence, le fait d'avoir éteint... Alors on va voir. Elle a éteint, elle a fait Boniré, Kama, Boniré. Quand on revient un petit peu à l'histoire de la Grèce, vous savez que l'histoire n'a pas été une histoire compliquée. Il s'agit d'assimiler le peuple d'Israël à leur culture. Beaucoup de gens te diraient, pourquoi pas? Par exemple, les universités, c'est une invention grecque. Aller à l'université, c'est une invention grecque. Là-bas, il y avait les grands orateurs, et ça c'est exactement comme aujourd'hui dans les universités, et c'est comme ça que ça avait démarré. Ben, on t'empêche pas d'être juif, au contraire, on veut que tu sois juif. On veut que tu sois juif. On veut que tu sois dans ta culture. Parce que, il faut savoir que Aristote avait proposé, Platon, Aristote, Socrate, tous ces grands philosophes grecs, avaient proposé, de placer un Sefer Torah sur la même étagère que les plus grands philosophes grecs. Donc, est-ce qu'ils donnaient du kavod à la Torah ou pas pour eux? Pas du tout. Non, pour eux, ils mettaient la Torah. Platon, Socrate et Aristote faisaient partie des 3 piliers de la philosophie grecque. Sache que les Grecs étaient prêts à proposer de déposer le Sefer Torah à côté d'eux. Donc, pour eux, regardez l'honneur qu'on fait à la Torah.
Eux, ce sont nos piliers, on vous accepte encore en tant que pilier. Il faut savoir que dans la Gemara, beaucoup de négociations ont lieu sur des découvertes entre les chachamim grecs et les sages de notre Talmud. Mais il y a un gros problème dans tout cela. C'est que le problème de notre existence, comme par exemple à Purim, on veut pas des juifs, on veut pas de votre vie, dégagez, vous puez les mecs, on veut vous tuer. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est parfait. Tu sais pourquoi? Parce que ici tu connais ton ennemi. Mais là, c'est pas ça du tout le truc. Votre Torah est belle, votre Torah est vraie, votre Torah, on la respecte. On a juste un problème, non pas avec votre Torah, mais avec vous en tant que juifs. C'est quoi notre problème? C'est que nous sommes au-dessus de tous, la race aryenne. Si vous comprenez un petit peu mieux ce que je suis en train de vous dire au nom des Grecs. On en a marre de votre côté, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Votre Torah, c'est la nôtre. C'est pour ça que Talmaï, roi de Grèce à l'époque, plus tard roi d'Alexandrie, viendra traduire la Torah dans toutes les langues. Et pourquoi? Et qu'est-ce que nous enseigne maintenant le Talmud sur cela? Le jour où la Torah a été traduite, il y a eu 3 jours de chocher dans le monde. L'obscurité est tombée dans le monde, et pourtant on a besoin. Tu m'as dit le mot Kedesha, c'est prostituée, c'est bien traduit. Mais quand tu me fais traduire la Torah, tu sais ce que tu es en train de faire? De dire que la Torah, en fin de compte, elle peut s'étudier comme une science, car la vérité n'est cachée que dans les lettres hébraïques. Donc, en me traduisant cette Torah, et en me la mettant telle qu'on pourrait la voir, j'étais chez quelqu'un, il y avait comme ça les livres de Eli Monk à côté, de Gloire et Paix, de je sais pas qui, de plein de livres à côté, voilà, j'étudie ça. Tu peux trouver chez des écrivains la Bible, on peut s'en servir. Ça devient un bouquin. C'est exactement ce qu'ont voulu faire les Grecs. Il existe 7 canim. Ces 7 canim pour la Ménorah représentent les 7 sciences par lesquelles le monde a été créé. La musique, les mathématiques, l'histoire, c'est ça les 7 canim. Mais la fête de Hanouka, il y a combien de canim? Il y a combien de branches? Il y en a 8. C'est ça que ne supportaient pas les Grecs. Pourquoi vous avez une science au-dessus de la nôtre? C'est-à-dire que si vous voulez exister, il n'y a qu'une condition. Quand vous donnerez le shor, ça veut dire quoi le shor? Le keren shor, vous savez comment il n'y a pas de biberon. On prenait la corde d'une vache, qui était donc tsaloul à l'intérieur, creusée, et le bébé pouvait téter par cela. C'est comme ça qu'on faisait, bien entendu, on l'a nettoyé parfaitement, et alors on mettait le lait à l'intérieur, et l'enfant pouvait, de façon hygiénique, bien nettoyé, bien entendu, consommer son lait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Israël. Tu n'as pas de part dans le monde futur avec Israël. Là où nous on est, vous serez vous. Ma pitonne, vous êtes supérieur à nous. On est tous égaux. C'est ça le langage de Hanouka. C'est pour ça que la flamme monte au-dessus de la matérialité. Il faut un air qui est matériel et au-dessus il va falloir quoi? Une bougie. L'huile vient t'apprendre que on ne peut pas se mélanger aux autres. C'est pour ça qu'il y a une tradition juive de mettre de l'eau sous l'huile d'olive pour montrer que l'eau est bien montée l'huile est bien montée au-dessus. Même si l'eau représente le fait de s'abreuver, on ne peut pas vivre sans eau. On avait besoin dans le monde culturel dans lequel nous vivons de la culture justement des Grecs. Mais qu'à une condition, c'est qu'Israël ne s'assimile pas à eux. Alors les sages, ils disent, pourquoi ils ont pris de mettre une corne? Écoutez bien ce midrash extraordinaire. Le fait d'avoir pris la corne, on a dit au niveau du pshat que ça servait de biberon. Vous savez quel était le message des Grecs quand ils offraient volontairement ces cornes avec en lettres d'or? Tu n'as pas de part Be'eloké Israël, mais tu fais partie de l'Olympe, c'est-à-dire du groupe général de notre civilisation. Vous avez fait un veau d'or, Nachon, vous. Vous avez vu que votre Dieu vous a pardonné. Donc c'est pas si dramatique si vous vous assimilez. Voilà le message de ce Keren qu'on a l'habitude de donner à nos enfants. Azmak t'écoutes du Stevie Wonder. Azmak tu t'habilles comme une fille des États-Unis. Azmak tu te fasses des tatouages. Qu'est-ce que t'as de plus? Ta Torah, mais on la respecte, mets-la là-bas. Alors quand on n'a pas voulu la mettre on n'a pas voulu s'assimiler, alors il y a eu des xérotes. Vous ne ferez pas Shabbat, vous ne pratiquerez pas. Mais ils respectaient notre Torah, la preuve en est, ils l'ont fait traduire en 72 langues, 70 réellement. Mais 72 sages ont été dispersés dans 70 maisons différentes. Il y a eu des miracles sur miracles où tout a été traduit de la même façon. Pourquoi? Pour t'enseigner que la Torah n'appartient pas qu'aux Juifs, que c'est une science comme tout le monde, et que nous, on aime les Juifs. J'ai une question à vous poser. Trouvez-moi un symbole où dedans on pourrait avoir le symbole de la Grèce, le symbole des Goïms, avec en même temps le respect dû aux Juifs, en comprenant l'amour
de l'humanisme, c'est-à-dire nous sommes tous des socialistes, nous sommes tous des communistes, on doit tous faire attention, fais attention à ta santé, c'est beau, comme on lui dit, attention, quand je vois une femme, par exemple, qui se laisse aller, dans son shlambaïd, je lui dis, madame, faites du sport, votre mari a besoin d'une belle femme, ou là, à la maison. C'est une mitzvah de se maintenir comme il faut. C'est pareil pour un homme. Et que non, mon pote, arrange-toi. Mais c'est grec de parler comme ça. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'un homme n'a même pas le droit de se regarder dans un miroir. Pourquoi? Comme l'a fait Yosef Hatzadik, parachat de la semaine. C'est orgueilleux. Mais il y a des cultures qu'il faut tout de même prendre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont ouvert la porte à tous les domaines. Par exemple, donnez-moi un symbole où on a l'aigle, Dieu, la Magen David, la Ménorah dans un seul endroit. Le dollar. Tu as un gros dollar à me passer? Moi, j'en ai un à vous passer. Je vous présente un dollar américain. Moi, je vous propose un dollar américain. Moi, je vous propose, je le plie devant vous pour me concentrer plus clairement sur ce que je vais vous montrer ici. Regardez bien le dollar américain. On parle ici, mamage, de la descendance de. D'un côté, vous avez le symbole des Juifs qui sortent d'Égypte, de la pyramide. Donc, on vous reconnaît en tant que peuple, il n'y a pas de problème. Seulement, nous et vous, on est pareil. Vous avez ici, au-dessus de l'aigle, vous avez quoi? Regardez bien ce qu'il y a comme symbole. Vous avez, tu peux le dire à voix haute? Qui est composé de combien de points? Regarde combien il y a de points pour composer cette Magen David. Il y a exactement 13 points. 13 Gematria Echad. On est tous pareils. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se mélange. Ensuite, vous avez juste en dessous l'aigle. Et Kautrabi ensuite, combien vous avez de branches? Regardez bien la forme qui a été créée, soi-disant, pour le drapeau américain ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez la Ménorah juste en dessous. C'est-à-dire que l'aigle étant au milieu, au-dessus la Magen David et en dessous la Ménorah. Mais pas 8 branches. C'est ce qui nous dérangeait. C'est ça le symbole de la Grèce. C'est pas qu'on veut pas des Juifs, on vous veut, mais assimilés. C'est pour cela que quand nous ferons la Havdalah pour plonger du monde de l'obscurité au monde de la lumière, quand on en arrivera là, qu'est-ce qu'on dira pendant la Havdalah? Baruch ata Hashem, amavdil ben Kodesh lehol. Et après, tout de suite après, fais la différence entre le Kodesh et ce qui ne l'est pas. L'avdil ben Kodesh lehol ou ben or la chosher. La lumière et l'obscurité. Ne me mélange surtout pas les deux. Parce que si tu me mélanges les deux, j'ai raté toute mon existence en tant que juif. C'est-à-dire que l'assimilation, c'est quand justement tu crois que la nuit et le chosher peuvent vivre ensemble. Le avdil ben kodesh lechol ou ben or la chosher ou ben Israël la amim. C'est-à-dire que tout le démarrage de l'histoire juive commence réellement à la Havdalah quand tu quittes le Shabbat Kodesh qui nous a été interdit par les Grecs, qui était un monde de lumière pendant combien d'heures dure Shabbat? 25 heures, Kaf et. Pourquoi ça dure 25 heures à Shabbat? Vous avez remarqué que quand ça rentre à 16 heures, ça ressort à 17 heures le lendemain. Toujours une heure après. Pourquoi? Parce que Kaf et c'est le dévoilement de la Shrina. Et Dieu ne peut pas se dévoiler dans le Shabbat Kodesh si tu bouges quelque chose qui est mouktsé, si tu parles de divrei chol. Qu'est-ce que tu me mets le chol dans le Kodesh? Ça, c'est Hanouka. Toute la fête de Hanouka, c'est de réveiller en nous la lumière de... Tu vois la lumière quand elle brille, est-ce que tu vois de l'obscurité? Non. Tu vois de l'obscurité autour de la lumière. Donc tu scindes parfaitement le monde de la lumière du monde de l'obscurité. Si je te vois toi en tant que juif, si je ne vois pas la différence dans ta façon de t'habiller, si t'as pas une kippa, des tzitzit, si t'as pas un vêtement de juif, comment tu veux que je te reconnaisse? Comment tu veux reconnaître dans l'obscurité une menorah? Il faut qu'elle ait 8 branches. C'est-à-dire que la notion de 7 branches face aux 8 branches appartient au monde suivant. 7 branches, tout ce que je fais, c'est pour ce monde. Parce que ce monde a été composé de 7 jours. Par contre, le monde futur, lui, appartient au monde du 8, le monde de l'éternité. Ce qui fait que quand je rentre à l'intérieur de ce chiffre-là, donc quand j'ai 8 branches, je sors du contexte de la nature, donc je vais au-delà de la nature. Le juif doit rester au-delà de la nature. Je ne dois pas aller m'habiller comme les goy. Comme c'est marqué, Am levada dishkon, ou bagoim lo itrashav. Je suis un peuple qui vit en autarcie, traduction plus ou moins littérale. Am levadad, seul, si vous voulez le mot autarcie qui vous dérange, ok? Ou bagoim, lo itrashav. Il n'y a pas marqué qu'on ne doit pas les respecter. Je ne tiens pas compte de leur culture à eux. Parce que si, moi j'ai connu un rabbin qui a envoyé son fils dans une université pour devenir médecin. Il avait totalement confiance. Totalement confiance. Il a fini avec une goya là-bas. Lo pachot velo yoter.
parti en Belgique, je sais pas où étudier. Bien entendu, il est parti en guise de kippa, la casquette, en guise de ceci, cela. Il a fait ses années d'études, il est tombé sur une Christine aux beaux yeux verts en amande. Il lui a dit, mais Mazé Méchané, je comprends pas. Si vous êtes les Juifs, le représentant du peuple, c'est pas votre tafkid d'aller chercher les gens qui sont loin de nous. Vous devez pas être l'exemple du peuple des nations du monde. Alors, quelle différence il y a entre le fait que je me marie avec toi? Il lui a dit, alors convertis-toi. Il lui a dit, mais Dieu a créé le libre arbitre, pourquoi tu veux me prendre le mien? Ouais, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Résultat des courses, Enlo, Chelek, la Olamaba. Et c'est exactement ce que marquaient les Grecs sur le biberon. Tu n'as pas de part à Israël. Tu n'as pas cette notion-là. Israël, ça doit participer au foot. France-Israël, ça c'est grec. Voilà, ça c'est bien. Le match aura lieu Shabbat, ça c'est bien. Là, on vous aime. On veut pas vous faire du mal. Alors la réponse des Matatiaou, Kohen Gadol, ainsi que venait donc la ville de Moudine, à l'époque, ce sera justement de prendre les armes et de montrer que le peuple d'Israël possède en lui toutes les sciences. On n'a pas besoin des sciences des goïms. Parce que dans la Torah, comme c'est marqué dans Maseret Avot, aforba des kulaba. Quand tu prends la Torah, que tu la retournes, si tu sais l'étudier, il faut la retourner, cette Torah. Ne t'en tiens pas à une écriture basique, non. Creuse en dessous des lettres. Alors tu verras que même quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir parce que le mec il est condamné, t'as un Baba Saleh ou un Rabbi Lubavitch qui vient et qui te dit, Chazve Shalom, je te rajoute 25 ans de vie, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai et son élève, tu ne mourras que le jour où moi je mourrai. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël a une intelligence, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, on le lira là-bas. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué Kama Hacham Benavon Aham Azeh, disent les Goïm. Jusqu'à ce que les nations du monde, ils reconnaîtront l'intelligence d'Israël. Et l'intelligence d'Israël ne se dévoile qu'à travers l'honnêteté de notre Kedusha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour ce genre de choses. Tu peux pas être un dati loni. Tu ne peux pas être un dati, en d'autres termes, un pratiquant de la Torah en mélangeant avec toi de la Toum'a. Comme le Moshe Rabbeinu, le maître des maîtres de toute notre Torah, l'a enseigné au peuple d'Israël. Mil Hashem, Elai. Si t'es pour moi, monte, mais reste pas en bas. Tu peux pas rester avec le bras d'or en disant Dieu, je t'aime. Tu peux pas faire ça. Ça, c'était le langage des premiers Grecs de l'histoire, ceux qui ont fait le Vaudor, le Erev Rav. Vous savez, c'était quoi leur langage? On veut pas remplacer Dieu. On veut juste remplacer Moshe, on a besoin d'un guide. Mais, on a fait un veau d'or. Mais oui, mais Dieu, quand il parle à Moshe, parlait des chérubins, 2 statues d'or, et la voix sortait du milieu. Non, on veut juste ça. On n'est pas chazvejam de ovde avodazara. Pas du tout. On essaie de trouver un langage qui pourrait être intermédiaire entre nous. Habibi Maspik. Au lieu d'aller négocier pour Eretz Israël avec les nations du monde en train de dire, s'il vous plaît, de grâce, vous savez, on a vécu la Shoah. Arrête de perdre ton temps de te comporter comme un goy. Viens avec la Torah et tu dis, Baba, cette terre, au nom de Allah, n'aie pas peur du nom de Dieu. La Kadosh Baruch Hu nous a donné cette terre, c'est la nôtre. Nekuda. Arrête de t'assimiler. Arrête de t'habiller comme eux. T'as remarqué que chaque fois qu'ils font des rendez-vous, c'est toujours le Shabbat. Et le représentant viendra toujours le Shabbat. Sauf, il y en a un qui s'appelle Menachem Begin, et aussi Shamir qui avait dit ça. Désolé, Shabbat oblige, je ne viendrai pas, il a dit. C'était Begin. Il a répondu, désolé, votre rassemblement des nations du monde, Shabbat, je ne viendrai pas. C'était lui qui était concerné. Il avait répondu, Shabbat oblige. Qu'est-ce qu'on fait les nations du monde? Bravo. Bravo. C'est quand on est dans notre Torah que les nations du monde nous reconnaissent. Alors qu'est-ce qu'on a voulu montrer? Comme c'est marqué dans le Sidour, donne-moi juste un Sidour à toute vitesse. Et voilà ici exactement ce que nous allons répondre à la Grèce. Et cette réponse-là est éternelle pour nous. Voilà exactement ce que l'on va répondre à Hanouka. Selon la logique des choses et les mathématiques, il est évident que quand tu as un malabar, vous avez remarqué que quand tu as un malabar, imagine tu es face à un mec qui fait 2 mètres de haut, d'accord, 2 mètres de large, non c'est moche, 1,50 m de large, d'accord, quand il te serre la main, tu vois plus ta main dans la sienne, d'accord, et on te dit tiens, mets-le par terre, mets-lui une tannée. Rien que d'y penser, t'es déjà KO. T'as une jarret qui se présente. Ouais. Bien fait. Juste pour en revenir à ce qu'on avait dit, parce qu'on a fermé la parenthèse de ce billet un peu trop vite. Mais vous avez compris c'est quoi le dollar? On aime les juifs! Mais qu'à une condition, c'est que vous entouriez notre aigle. La Magen David, on la met sur notre billet. La Menorah, on l'embrasse et on la met sur notre billet. Mais acceptez notre aigle. Pas nos règles, notre aigle. Vous l'acceptez?
alors on est des frères. Ce message, je finis juste avec cette parenthèse importante, on l'a lu dans la paracha de Vaishlach Malachim. Qu'est-ce qu'il lui dit, Esav? Marchons ensemble. Qu'est-ce que répond Yaakov, le vrai religieux, le vrai juif? Qu'est-ce qu'il répond à ce moment-là? Avance devant, nous les enfants, on est fatigués, on est faibles. On te rejoindra. Mais on ne marche pas ensemble. On ne demande pas d'aide aux nations du monde. Israël doit demander de l'aide à Dieu. Seulement jusqu'à ce qu'on arrive à ça, il faudra le Melech HaMashiach pour l'instant. Juste une petite question. Pessah, tout le monde est sorti d'Égypte, d'accord. Purim, tout le monde a été sauvé, d'accord. Mais là, dans le cas de la simulation actuellement, je veux dire, ça continue, je veux dire, ça s'est pas arrêté là. Je veux dire, on allume les menorahs pour lutter contre, pour prouver qu'on arrête les simulations. Mais je veux dire, actuellement, la simulation, c'est pas ça qui, elle s'est pas arrêtée, ça continue. Mais c'est ça la réponse à ta question. Allô? C'est ça la réponse à ta question. La réponse à ta question veut dire que tant que les Juifs allumeront la menorah, c'est qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de s'assimiler. Tu sais, il y a des gens qui se croient très intelligents. Le problème, c'est qu'ils ne le sont pas. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils savent qu'ils ne le sont pas. Donc, ils peuvent s'arranger. Le fait d'allumer les menorahs, les menorotes, donc les chanoukiot pendant Hanouka, vient nous rappeler à l'ordre qu'on est en train de s'assimiler. Par exemple, prends n'importe quelle fille juive, tu dis, tu sais que c'est pas bien ce que tu fais au fond d'elle, elle le sait. Le fait qu'elle le sait, c'est déjà le début de la teshuva. Quand est-ce qu'une histoire est totalement assimilée? Quand une personne ne sait plus où est le mal du bien. C'est toute la différence. Un juif qui a vécu une non-juive, il sait très bien que c'est pas bien ce qu'il fait. T'as pas besoin de le lui dire, c'est ce qui va l'énerver le plus. Je le sais que c'est en train de me dire. Je fais mon choix. Ça me dérange, la vérité. Ça le pique, ça l'énerve. Une fille qui sort proutsa, qui sort complètement dénudée avec ses tatouages, tu crois qu'elle sait pas où est la vérité? Pour pouvoir se carapacer de la vérité, elle est obligée de devenir en plus vulgaire. Pourquoi? Pour t'éloigner. C'est que de la carapace, c'est que du théâtre. Parce que ça perd son sens. Il y a quelqu'un qui vit avec une goya et qui est même menorah, ça perd tout son sens. Pas du tout. Pourquoi? Ça, c'est celui qui appartient au billet. Celui-là, il a accepté, c'est le cas le plus dramatique. C'est le réformiste. C'est celui qui dit c'est notre terre, c'est celui qui dit que nous sommes un peuple, comme le plus grand assimilé de l'histoire juive, qui a créé justement cette parfaite connexion de l'aigle avec la menorah et la Magen David, Monsieur Herzl. Théodore Herzl, c'est le parfait personnage c'est pas de moi, hein, c'est lui qui l'écrit noir sur blanc dans sa biographie. Hein. Nous sommes une nation comme toutes les nations. Alors lui, il est jamais monté au Sefer Torah, apparemment il ne comprenait pas l'hébreu. C'est exactement ça l'histoire. Israël, comme Ben Gurion, la première fois où on a arrêté une prostituée à Tel Aviv, il a dit, nous sommes enfin une nation comme toutes les autres nations. Alors que tout notre problème venait de là. Nous ne sommes pas comme les autres nations. Et si tu deviens comme les autres nations, tu auras toujours un Hitler qui te mettra une Magen David pour te rappeler que tu n'es pas comme nous. Une étoile, de quelle couleur? Qui représente la couleur de la lumière. Tu t'es éteint, je te rallume. Et j'irai pas plus loin. Ouais. Sur le trône céleste, il y a des symboles et il y a l'aigle aussi. J'ai pas compris. Ah, là-bas, oui, alors... Abraham ici pose une question, il dit, alors dans ce cas-là, si l'aigle c'est symbolique de ceci et cela, là-bas il y a 4. Effectivement, tu as le taureau, tu as l'aigle, tu as l'homme, et tu as bien entendu le lion. La symbolique du char divin est composée des 4 éléments qui sont rois dans leur royaume, puisque Dieu est le roi des rois. Donc si tu regardes bien, l'homme est le roi de la terre, puisque la terre a été créée pour lui, pour qu'il puisse se mettre en pratique en l'honneur de Dieu, puisque tout ça a été créé, c'est en l'honneur de Dieu. Tu as le lion qui est le roi des animaux, tu as le taureau qui est le roi des bovins, et puis tu as l'aigle qui est le roi des volatiles, tout simplement. Ce sont des rois. Ça n'a plus rien à voir avec la notion de ce que nous venons de citer. C'est simplement une question de titre honorifique par rapport aux animaux que Dieu a placés en tant que tête royale de chaque élément sur terre. Bien. Maintenant, regardez la réponse, si vous me le permettez, très brièvement, avant de vous laisser pour ce cours mini, mais important sur la fête de Hanouka et non pas un système anniversaire de Maotsur Yeshuati, hein, c'est bien, on aime les bougies et puis on a fait ce qu'on avait à faire, comme de bons religieux, mais bien au contraire, se réveiller à cette dimension qui est réellement Hanouka, de l'Avdil Ben Kodesh Lechol Bemet, de retirer d'abord de la maison, quand on allume les lumières, si vraiment on veut faire de la lumière dans la vie, il faut retirer de la maison tout ce qui peut être un obstacle à la Avodat Hashem. Ça, c'est la fête de Hanouka. Alors regardez maintenant la réponse des Hashmonaïm. Vous êtes avec moi? Bien. Il y a marqué comme ça. Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Uvanav Kshamda Malchut Yavan Asha'al Amecha Israël et Shakecham Toratam, afin de leur faire oublier la Torah. Donc on voit ici que c'est pas la Torah qui voulait détruire, pas du tout, mais c'est qui? Les Juifs. La preuve en est
Quand tu veux empêcher les Juifs, quand tu veux vraiment détruire quelque chose, tu enlèves toutes les huiles. Est-ce qu'ils ont retiré les huiles? Pas du tout, ils les ont laissées à leur place. Mais qu'est-ce qu'ils les ont rendus? Impurs. Pourquoi impurs? Comme nous. Ce que nous sommes, vous devez être. On ne vous met pas en dessous de nous. On vous met au niveau de ce que nous sommes. C'est bien, on est tous humains. Il n'y a pas de problème. J'ai rendu vos huiles impures. Donc, allume ta menorah. Mais avec de l'huile impure. Le miracle vient te dire que même quand le peuple d'Israël, il y a toujours une fiole qui reste pure, il y a toujours une pureté dans le peuple d'Israël. Tout ça, c'est des midrashim. Je ne vais pas me plonger là-dedans. Mais regardez le message d'Israël face aux Grecs. Et voilà. Arrêtez d'aller selon vos lois, arrêtez avec le Shabbat, Yom Tov, la Brit Mila, dai, faut pas porter atteinte à la dignité humaine. Qu'est-ce que tu coupes à bout de viande à un enfant qui a 8 jours? Dai! Qu'est-ce que ça veut dire quoi? La femme, elle est nida? Au contraire, mais sois morale. Ta femme, elle est nida, donc elle est pas bien, elle a des problèmes d'hormones. Aide-la, tiens-la par la main, donne-lui de l'amour, donne-lui de la chaleur. C'est vachement justifié. Le'avir mechukeret sonach. Dans sa grande miséricorde, tu nous as toujours soutenus, Rafta et Rivam, tu as maintenu nos combats face à eux, Danta et Dinam, et tu as jugé leur façon de juger, Nakamta et Nikmatam, tu as vengé notre vengeance, Masarta Giborim Be'at Halashim, et là on tombe dans le piège de la Grèce, et c'est là que la Grèce va reconnaître et disparaître après l'histoire de Hanouka, puisqu'on passera au règne de Édom, après cela. Regardez bien, Masarta Giborim Be'at Halashim. Je vous pose une question. Qui sont les combattants de l'armée d'Israël à cette époque? Je vous en prie. Pépé Mouzo. C'est Papi Mouzo. Vous avez un vieux du nom de Rabbi, comment il s'appelle? Matatia Ben Harash. Le mec, il a jamais tenu une arme de sa vie. Il a son petit bâton. Ouais. Il a son talit sur la tête. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est Mishebera Haboteinu Avraham Yitzhak Yaakov. Et en face, tu as qui? Tu as des plaquettes de chocolat taillées comme des bœufs, armées jusqu'aux dents, manipulant l'arme à un tel degré qu'aucune nation, si nombreuse soyait-elle, ne pouvait lutter contre eux. Et là, tu as Papi Mouzo sur son petit âne, même pas un cheval, en disant « Ouais, donnez une tannée, crénon d'idiot ». Il a fait l'armée, le mec? Il a entraîné, le mec? Rien. Selon un midrash, ils étaient 200 000. Selon un autre midrash, ils étaient 17 seulement. 17. En tout cas, regardez bien. Giborim Be'at Halashim. Comment est-ce que le texte nous définit les Juifs? Chalash. Mazé Chalash. Chalash dans les armes. Chalash, ça veut dire faible. Faible dans les armes. Faible dans les entraînements. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'entraîner. Il faut s'entraîner. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Sauf quand on touche de spiritualité. Dans ce monde, tu as le droit de rester passif dans ce monde tant qu'il s'agit de matérialité. Mais quand il s'agit de spiritualité, mon pote, il faut te battre. Il faut te lever et il faut frapper sur la table. N'aie pas peur d'être faible. Lève-toi et bats-toi. Donc, normalement, de façon logique, je te prends des pépés qui sont là. Papi Mouzo! Face à des mecs qui sont hyper baraqués, hyper entraînés. Tu lui serres la main, il te broie les os. Qui c'est qui gagne? Logique. C'est celui qui broie les os. Ils se sont pris une traha, ils ont dû fuir avec leurs jupes, parce qu'il y avait des jupes. Verabim be'adme'atim. Ils étaient extrêmement nombreux en face. Ouais. Face à des milliers, voire des centaines de milliers de soldats ultra entraînés. Qui gagne? Urshaim be'at tzadikim. Dieu a remis les Réchaïm face aux tzadikim. Par quel mérite on a pu les vaincre? Parce qu'on était des tzadikim. Qu'est-ce qui nous a donné la victoire? Le fait de se comporter comme des juifs. Pas autre chose. Utmeim be'ateorim. Non. Le message est clair. Vous êtes tmeim. On est tahor. Vous êtes impurs. Et on est pur. On n'est pas tous pareils. T'es tamé, mon pote. Ça ne veut pas dire que t'es pas bien. T'es juste tamé. Et je vais te donner un exemple. Tu vois, moi, le Cohen, quand je passe dans un cimetière juif, je suis obligé de m'arrêter, j'ai pas le droit de rentrer. Mais si je rentre dans un cimetière de non-juifs, je peux tout traverser, je peux même m'asseoir sur la tombe. Et pourquoi? Parce que toi, le non-juif, tu es tamé de ton vivant, mais tu deviens neutre de ta mort. Par contre, nous, les juifs, on est tahor de notre vivant, mais on devient tamé dans notre mort. Parce que la vie continue après la vie.
Après la mort, chez les Juifs, il y a encore une vie. C'est pour ça que ça s'appelle Bet Haïm, le cimetière, la maison des vivants. Tandis que quand tu vas dans un cimetière chez les non-juifs, ça s'appelle la maison des morts. Parce qu'il est mort. Donc il n'y a pas de suite, c'est 7 branches, comme on l'a vu dans le billet américain. Vezedim be'ad oske toratecha. Regardez bien pourquoi autant de définitions. Dis-moi, j'ai simplement mis les Grecs dans les mains des Juifs et j'ai compris que tu as fait un miracle, Dieu. Non! J'ai besoin de t'expliquer par quel biais j'ai fait le miracle. Parce que vous vous êtes comportés comme des Juifs, vous avez étudié la Torah, vous avez fait Torah au mitzvot, vous n'avez pas lâché les commandements de Dieu. Hein, comme c'est marqué pour 3 choses, l'homme devrait donner sa vie, ne pas les faire pour l'avodazara, le culte étranger, pour l'inceste et pour le meurtre. Vous avez tenu cela, je vous sauverai les enfants d'Israël. Tout comme on est sorti d'Égypte par 2 mérites, il nous fallait 2 mérites. Lesquels? Celle du sang de l'agneau pascal et celle de la Brit Mila. Je te ferai vivre, je te ferai sortir du pays d'Égypte parce que tu as eu 2 mitzvot avec toi. C'est ça qui te protège. C'est pas de t'assimiler comme un goy. Un jour, je rencontrais un juif à Paris qui m'a dit « Oh, je suis super content, j'ai été accepté dans le clan des gitans. » Je dis « Et t'es super content ?» Il me dit « Bah ouais, tu te rends pas compte. Maintenant, je fais partie de la mafia des gitanes. J'étais accepté par eux. » Je lui dis donc, tu vas aller à la salle de sport et devenir menaçant. Il m'a dit, ouais, je parle même leur langage. Superbe. Superbe. Lui, tu peux être certain qu'il ne fera plus Hanouka. Hanouka ne peut plus s'adresser à lui. Ouais, moi, je m'habille comme un goy, je vais en boîte de nuit avec les goïms. Je mange comme eux, je parle comme eux, je suis comme eux. Oh, ben, non. Hashem Ishma Virachem. Comment tu as été sauvé, Vezidim Bead Oske Toratecha? Nous avons été sauvés parce qu'on étudiait la Torah, parce qu'on était asukim be'olam Torah. Lecha c'est Hashem gadol vekadosh be'olamach, et Dieu en a profité pour se faire son nom. Ou la mecha Israël c'est Teshua gedola ou folkan kayomazé. Par contre, pour les enfants d'Israël, tu as fait une grande libération. Alors, ici, bien entendu, il y a eu le Hallel. Vous savez que le Hallel a eu lieu pour plusieurs circonstances. En général, quand on fête le Hallel, c'est quand on sort de l'assimilation pour revenir sur notre terre. C'est à chaque fois la même chose qui se passe. On est sorti d'Égypte, on fait le Hallel. Les 3 fêtes qui concernent la sortie d'Égypte, qui sont les Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot et Sukkot, on dit le Hallel. Vous avez remarqué cela. Mais il y a aussi une autre fête pour laquelle on dit le Hallel. C'est la fête de Hanouka. On dit le Hallel en entier. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 façons de sortir de la galoute. Il y a 2 façons géographiques de l'Égypte pour aller en Eretz Israël. Et il y a quand tu sors ton âme de la galoute pour l'amener dans le socle de la Kedusha, d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans le monde de la Torah. Dans les 2 cas, tu dis le Hallel. Il y en a d'autres qui ont voulu rajouter le Hallel, et c'est tout à leur honneur, bien entendu, sans dire la bénédiction pour ceux qui sont un peu plus intelligents que ceux qui se prennent pour ceux qui sont au-dessus des rabbanim de cette génération, qui font le Hallel avec Baracha le jour de Yom Ha'atzmaut. Il y en a qui font le Hallel le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est très bien, et je suis pour. Mais à condition que tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Ça filou. Même si tu aurais raison de penser que tu dois dire la bracha, ça fait le brachot laquelle. Donc, ne fais pas. Si les majeure partie des grands de cette génération, sans exception, te disent ne fais pas, et que tu en as 3-4 qui te disent fais, sans faire de zilzoul, chas v'shalom, sois intelligent entre le doute de prononcer un nom divin ou pas, ne mets pas ta tête là où il y a des combats de lions. Sinon, tu risques de prendre un grand coup de griffe dans la tronche. Donc, ne fais pas la bracha avec le Hallel le jour de Yom Ha'atzmaut, même si de l'autre côté, tu veux fêter le retour des enfants d'Israël en tant que nation indépendante, entre guillemets, sur sa terre, parce qu'effectivement, le Hallel ne se dit que le jour de l'indépendance, ou géographique, ou de l'âme. Car le juif devient indépendant. Et c'est pour cela que vous avez remarqué que dans la halakha, on se doit d'avoir un etzba, c'est-à-dire que si les lumières se touchent les unes aux autres, c'est kasher ou pas? Non. Il faut qu'elles soient donc indépendantes. C'est à ce moment-là qu'on peut dire le Hallel. Quand tu deviens indépendant de ton Yetzer Hara, de ta galoute, de ton point géographique, de ton match de foot France-Israël, quand tu deviens enfant indépendant de ta cigarette, alors tu es appelé un homme libre. Tu peux enfin faire dévoiler le nom de Dieu dans le monde concret. C'est pour cela que le mot Hallel qui s'écrit Lamed, fait la gématria du mot 65. Et 65, c'est quelle gématria? Adnut, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Baruch Ata, Adonai. Le verset, pour te dire que le dévoilement se fait réellement le jour où tu peux dire le Hallel. Mais le Hallel, tu le dis quand? Que quand tu deviens enfin indépendant. Et ça, c'est la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est pas j'allume l'anniversaire, Yom, Yom, Ouledet, pas du tout. C'est le jour de l'indépendance de l'âme. Nous avons une chose extraordinaire, nous ne sommes pas dépendants des goïms. Nous ne sommes pas dépendants de leur culture, nous ne sommes pas dépendants de leur façon de penser ni de leur université. Nous sommes dépendants que d'une seule chose,
L'ish'of les ma'ala. Vous avez déjà vu une flamme qui veut descendre? J'ai jamais vu ça. Une flamme ne veut que monter. La dépendance du juif, c'est de comprendre qu'il adhère à Dieu. Chelek Elokam Ima'al. C'est ça la fête de Hanouka. C'est ça l'éducation de Hanouka. C'est ça le repos du juif. Quand est-ce qu'on appelle le jour du repos le Shabbat Shev? Chanou Bekaf'e. Tu ne peux te reposer dans ce monde que quand tu réussis à faire dévoiler le ko d'Akadosh Nechal, qu'on avait fait un jour sur le mot ko qui veut dire le mot Shechina. Quand tu dévoiles Hachem dans ta conduite, quand on te voit comme un Ben Torah qui dit pas des mots mal élevés, qui ne dit pas des choses Chas v'Shalom qui vont à l'encontre de la culture juive, alors Bémet, tu dévoiles Hachem. Rabbi Moshe Deri Zatzal était un homme qui était si merveilleux dans sa conduite que les goïms, quand il le voyait passer dans la rue, sortait en posant la question à ceux qui marchaient à côté de lui, il lui disait « Mais c'est qui le patriarche? C'est qui cet homme qui représente Dieu ?» Il ne connaissait pas des goïms. Pourquoi? Parce que quand tu voyais Rabbi Moshe Deri à la Shalom, tu voyais une bougie de Hanouka. Tu savais faire la différence entre un cierge et une bougie de Hanouka. Tu savais faire la différence entre une bougie de Hanouka et l'anniversaire de Pharaon qu'on vient de dire dans le paracha. Vayayom ou les dettes les pharaons. Parce que les goïms aussi font des bougies d'anniversaire. Les goïms aussi ils allument des cierges. Seulement les bougies ne sont pas les mêmes. La kavana n'est pas la même. Le peuple d'Israël se doit de relier le monde de la matérialité qui est le shemen, Hashemen, ce sont les lettres du mot neshama. Dans le monde de la matérialité, on doit voir ta neshama. Donc c'est le monde de l'habit, le monde de la culture, le monde Baruch Hashem, Shtabar Shemo Lahad, de celui qui doit faire attention à ça. C'est le Rambam écrit noir sur blanc dans le Chod de Hot, qu'un juif va faire du sport. Mais pas pour te montrer à la plage, regardez comment je suis bien. Non. Tu vas faire du sport pour mieux servir Hachem. Les intentions de la flamme peuvent pour certains apporter de la lumière et de l'espoir, et pour d'autres brûler des juifs. Et c'était même flamme. Seulement, même dans la flamme, il y a une intention à placer. L'intention de Hanouka, c'est de nous rappeler que notre éducation ne doit être que dans un seul unique domaine, celle de tout faire dans le monde de la matérialité pour rejoindre le monde du 8, non pas par intérêt du monde futur, bien sûr, mais que tout ce que tu fais dans ce monde est une place pour l'éternité. Vous avez remarqué que quand un sage, un homme de la Torah reste dans ce monde pendant 110 ans, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les grands de la Torah, ils sont morts il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce que tu me parles d'eux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en a à faire des dinosaures? Mais non, ils ont laissé un moment d'éternité dans le monde du 7. Le 8 a pénétré le 7. Donc, leur souvenir est éternel. Zichrono livracha. Par contre, chez eux, les Grecs, Shem Rechaim Irkav. Car, tout comme, vous avez remarqué, la flamme monte. Comment on dit le mot grec en hébreu? Yavan. C'est quoi Yavan? C'est faire descendre la lettre de Dieu en bas. C'est Yud, Vav et Nun Sofit. C'est je tire vers le bas. Yud, Vav, Nun Sofit. Nous faisons monter les choses, tandis qu'eux font descendre les choses. Dans la matérialité, dans la Toum'a, dans l'impureté. Les Grecs aujourd'hui ont réussi à nous assimiler à un degré tel que tout le monde va sourire. La première assimilation grecque a été « Inquiète-toi pour l'avenir de tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Envoie-les à l'université. » Tandis que dans les universités juives, dans les yeshivot, la première inquiétude, c'est « Est-ce que mon fils me rejoindra dans le monde futur? » Comment je peux monter moi dans mon Gan Eden et laisser mon fils partir dans l'assimilation? Ça ne veut pas dire que dans le judaïsme, il ne faut pas apprendre un métier à son fils. C'est une mitzvah d'apprendre un métier à son fils. Mais il y a un ordre chronologique. D'abord, tu t'inquiètes qu'il ait son monde futur, et ensuite, tu t'inquiètes qu'il ait ce monde ici-bas. Tandis que nous, c'est exactement le contraire qu'on fait. Oui, mais mon fils, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Mais ton fils est devenu rachat. Il meurt, il boguinam. Tu sais ça? D'abord, tu t'inquiètes qu'il ait son monde futur, et ensuite, tu t'inquiètes qu'il ait sa parnassa. Et bien des gens ont fait l'université, ont fait de grands métiers. Et ils sont venus, j'ai un copain à moi, il était chirurgien. Il est venu en Israël, il est devenu menuisier. Et tout ce que tu as appris, à quoi ça servait? Ici, ça payait moins bien que menuisier. Menuisier, il gagnait mieux sa vie ici. Non. À Kadosh Baruch Hu, si tu lui fais confiance à ta beauté, Bachem, Behemet, si tu vis avec Hachem, si tu es chauvé avec Kadosh Baruch Hu, alors tu verras que tous tes plans à chaque fois ont été foireux. Chaque fois, on a fait des plans dans la vie. On pensait finir comme ça, et je vais faire ça. Non, les événements te dépassent. En fin de compte, tu comprends plus rien et tu es très souvent déçu parce que ça marche pas comme tu veux. Mais ne t'inquiète pas, ça marche comme il veut. Ça, c'est Hanouka. Hanouka, c'est mère.